Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ça dépend de l'endroit où vous allez me suivre. Vous allez suivre ce direct. Nous allons commencer une communication, comme je vous avais annoncé il y a de cela quelques jours. Je n'ai pas eu assez de temps afin de pouvoir m'occuper de ce dossier, mais je pense que nous allons commencer ce dossier à partir d'aujourd'hui. Lynn, comment tu vas? On va commencer ce dossier à partir d'aujourd'hui. C'est comme je vous l'ai dit, il y a eu double tentative d'assassinat et j'avais voulu prendre de mon temps afin de pouvoir décortiquer ce dossier au rocambolesque digne d'un film d'assassinat que vous devez être au courant et vous serez au courant. Carole Assois, tous mes respects, à moi, Hamza, tous mes respects, on est ensemble. Partagez, invitez vos amis. Et non, nous allons ici commencer cette vidéo qui, si Dieu nous donne la force, ça sera par étapes. Nous n'allons pas nous arrêter qu'aujourd'hui, nous allons monter comme en puissance en fonction de notre temps, en fonction de notre, comment dirais-je, temps libre. Nous allons faire ces vidéos-là. Ces vidéos sont des vidéos, comment dirais-je, d'une situation qui défraie la chronique qui défraie la chronique, mais en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas, comment dirais-je, connaissance de cette affaire. Je ne voulais pas également sortir puisqu'il y avait un événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire qui pouvait au moins obstruer un petit peu cette communication. Voilà, un événement footballistique qui pouvait un petit peu faire ombrage à cette communication. Nonobstant, comment dirais-je, nous avons décidé de sortir et de vous faire témoigner en direct des personnes. Nous allons le faire de la plus belle des manières. Partagez la vidéo. Nous avons décidé d'appeler ici les personnes qui sont victimes, qui ont failli se faire assassiner. Et comment dirais-je, elles vont témoigner ici en direct et en exclusivité. Je pense que c'est ce que nous devons faire au nom et à cause de notre crédibilité. Ceci étant dit, nous avons affaire à une Camorra, une mafia, qui avait décidé de faire passer de pas à trépas des frères. Ces frères ont décidé de ne pas se taire puisque leur vie, n'est-ce pas, sont en danger. Et leur vie étant en danger, quoi de plus bon, de plus mieux, puisque l'affaire actuellement est en justice. L'affaire est judiciarisée. Mais il est important pour que les Ivoiriens le sachent, puisque des activistes, pardon, des personnes ont été approchées afin de faire cette communication, mais deux camps ont décidé de ne pas, comment dirais-je, de trahir, n'est-ce pas, le secret. J'ai été approché, j'ai eu connaissance de la situation, j'ai pris aussi de mon temps pour faire des enquêtes de mon côté. Attendez, on va bloquer un ici, là, on n'a pas le temps. Allez bloquer ça. Nous avons pris le temps, n'est-ce pas, de faire les enquêtes de notre côté, afin de pouvoir trier les bons grains de livret. On a pris le temps également de pouvoir approcher certaines personnes, de suivre les enquêtes de très loin, pour ne pas dire de très près. Et nous avons pu, comment dirais-je, en tirer quelque chose. Nous avons pu, comment dirais-je, démêler, n'est-ce pas, le vrai du faux pour l'instant. Pour l'instant, nous allons faire appel à ceux-là même qui vont témoigner. Nous avons d'abord un témoignage ici d'une personne qui était, comment dirais-je, destinée à assassiner. Il est là, il va parler ici en direct. C'est important, c'est très bon. C'est important, nous ne sommes pas ici dans la délation. Nous ne sommes pas dans les affabulations, nous sommes dans le concret, dans le vrai, dans le juste. Des noms seront cités. C'est une affaire gravissime, rocambolesque. Je vous dis que l'affaire, elle est en justice, mais il faut bien que les autorités ivoiriennes soient au courant de la situation, puisque il le faut. Ils doivent, comment dirais-je, protéger les concitoyens ivoiriens qui sont en danger. L'argent, pour certains, c'est à nuire à des personnes. Oui, puisque cette affaire concerne, je pense, une personne qui est vachement riche, qui a beaucoup d'argent et qui est assis, n'est-ce pas, financièrement parlant. Et bon, cette personne a décidé, selon nos informations, de passer à travers, comment dirais-je, certaines corruptions et d'atteindre son objectif afin que les gens puissent se taire. Nous ne pouvons pas nous taire, nous allons parler ici et en direct, partager, inviter, sécuriser. Mon très cher frère, comment tu vas? Allô? Allô? Ça, allô? Oui, allô? Oui, comment tu vas? Allô, monsieur Super? Oui, comment tu vas? Ça va, on se bat. Merci. C'est pas évident. Tu m'entends bien là? Je t'entends 5 sur 5. Ok. Le monsieur qui est ici au téléphone va vous faire un témoignage qui est très important. Un témoignage très important. Voilà pourquoi je vous dis que ce direct là, on va le faire étape par étape. Nous allons faire étape par étape. Nous allons également convoquer sur notre page Facebook pour que tout le monde sache ce qui se passe. Ici, il n'y a pas de corruption pour nous taire. Il n'y aura pas, comment dire, n'est-ce pas, des bachiches afin de pouvoir, comment dirais-je, payer notre silence.
notre silence ne sera pas acheté, bien évidemment, parce que l'affaire est très grave, l'affaire est judiciarisée. Mais ce qui est bon, c'est que au niveau de la Côte d'Ivoire, la situation n'est pas connue, elle n'est pas sûre. Nous avons un frère qui s'appelle Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi qui est là, je vais vous montrer. Oh, j'ai pas pris le temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai publié la photo sur ma page et dans mon téléphone, elle est là. Monsieur Kwasi, c'est ce monsieur qui est là. Je vous montre ce monsieur, c'est un jeune Ivoirien. Il est là, vous le voyez, je vais le mettre ici en affiche. Voilà, sa photo est là. Voilà, sa photo est là, c'est lui qui est là, c'est monsieur Kwasi, qui est un jeune Ivoirien qui, actuellement, sa vie est en danger. Il a failli se faire assassiner et il a un coup qui a été monté contre lui par un de ses partenaires. Vous allez tout suivre, c'est important, partager. Voilà, vous allez suivre cette affaire de très près parce que nous n'accepterons pas que cette affaire puisse rester, comment dirais-je, dans le tiroir. Est-ce qu'il n'est pas bon? Judiciaire, pardon. Est-ce qu'il n'est pas bon qualitativement afin de pouvoir, pour que vous puissiez vous imprégner de la situation? Parce que les dits là sont aussi protéger les personnes qui sont aujourd'hui, pour certains, dans la clandestinité, parce qu'ils ont peur de leur vie. Et donc nous allons ici afficher sa photo. Il est là, on va ici appliquer. On va mettre aussi d'autres photos, si vous le souhaitez. Voilà. Attendez 2 secondes, on va enlever cette photo, on va mettre une autre photo. 2 secondes là. Oh, attendez. Je voulais mettre une autre photo là. Attends. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bon, ça ne quitte pas. Bon, on va laisser la photo comme ça. Partagez, invitez. Et donc, nous avons notre frère ivoirien qui est là. Il s'appelle Monsieur Kwasi. Très rapidement, je vais vous lire son CV qui est important. Son CV qui est important. Et je vous dis, il s'appelle... 2 secondes. Hein. Je suis en train de... Je vais vous donner son nom et prénom. Il s'appelle Monsieur Kwasi. Voilà, je viens de secondes. Voilà. Il s'appelle Kwasi Konan Phénol. Voilà. Il était pressenti pour être promu au poste de directeur national de 1xBet Cameroun. Chose qui n'était pas du goût du Camerounais Steve Mdienou. Pourtant représentant de 1xBet, comment dirais-je, Côte d'Ivoire. Avec une villa, voilà. Formation, ingénieur de mines et pétrole obtenu à Moscou en juillet 2016. Ingénieur en management et gestion d'entreprise obtenu à Moscou en juillet 2018. Diplôme avec lequel il a eu le boulot au Cameroun, quittant Moscou pour le Cameroun le 15 août 2018. N'oubliez pas qu'il a été arrêté le 18 août 2022. 18 août 2022, voilà, est sorti. Il a fait 70 jours de prison. Il est sorti le 26 octobre 2022. Il a été accusé par son collaborateur qui a fait croire que, tout comme fait le monsieur va nous expliquer ici la situation de ce qui se passe. Là, il a été accusé par un individu qui est un Camerounais, qui l'a fait jeter en prison par complicité et qui a décidé de le faire assassiner en prison. C'est un Ivoirien. C'est important que les autorités ivoiriennes puissent être au courant. Et bien évidemment, la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire au Cameroun, où le monsieur réside parce qu'il a fait la prison. Actuellement, il a envoyé cette affaire au tribunal. L'homme qui était censé exécuter l'assassinat se trouve ici avec nous. Lui également, sa vie est en danger. On va très rapidement lui poser des questions pour que vous puissiez être au même niveau d'information. Et vous également, vous faites comprendre que si cette page Facebook également, si Dieu nous donne la force, la puissance et puis l'énergie, le monsieur également, monsieur Kwasi, sera ici en direct aussi sur notre page Facebook pour venir témoigner de l'assassinat qu'il a raté. Et comment, voilà, aujourd'hui sa vie est en danger. Il faut que les Ivoiriens le sachent. C'est l'un de nos frères qui est parti travailler au Cameroun et aujourd'hui, sa vie est dans le tourbillon. Il a fait 70 jours de prison. Un mensonge contre lui. Les filles qui ont menti sur lui, elles ont témoigné. Nous avons les audios, nous avons des vidéos, nous avons tous les éléments qui sont en notre possession. Nous avons fait un travail efficace. Nous avons fait un travail de recoupage d'informations. Nous avons les audios, nous avons les photos, nous avons même des vidéos au sein même de la prison. Je vais ici saluer mon très cher frère, l'enquêteur intrépide au Cameroun, connu et reconnu, Zimato. Zimato qui, au Cameroun, qui a fait un travail efficace, qui a soutenu ces personnes-là. On tenait à les saluer. C'est l'un des activistes les plus vus, les plus connus, les plus reconnus et les plus fiables au Cameroun. Quelqu'un qui apporte de l'information très sûre à 2000%. Donc, partagez, invitez Soraya Kim, la préfète du Saint-Esprit, Fatima Martinez, partagez, invitez et sécurisez. Merci beaucoup, partagez. Alors, mon frère, rebonsoir. Comment allez-vous? Ça va tout doucement, monsieur Souley. Ça va, on se bat à survivre tous les jours, c'est pas évident. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
je tiens à me présenter là. Je suis Hubert Jonan Keps, ancien garde du corps de Mbienou Kwadjo Steven, One Isbek, Cameroun. Donc, tu es l'ancien garde du corps des responsables actuellement de One XBet, c'est bien ça? Tout à fait, monsieur. L'actuel DG de One XBet, lui qui coiffe la Côte d'Ivoire, qui coiffe le Cameroun, tu es bel et bien son ancien garde du corps, c'est bien ça? Ancien garde du corps, c'est bien ça. Je peux même vous envoyer ma carte professionnelle qui m'avait signé. Ok. Nous voulons savoir ici, avec la communauté ivoirienne qui est là, avec tous ceux qui sont également en ramification, cette vidéo sera rendue virale. Je pense que je voulais même lancer un appel sur une vidéo sur TikTok, mais je pense que on va avancer. Donc, nous voulons savoir. Bataïrou, comment tu vas, Soumaïla? On est ensemble. Voilà. Awa Marie France, mon WhatsApp, il est sur ma page Facebook. Merci beaucoup. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le responsable de WaXBet Cameroun et qui aujourd'hui, votre vie est en danger. Et également, le frère ivoirien qui a failli se faire assassiner et qui aujourd'hui, sa vie également est en danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous donnez, n'est-ce pas, les éléments, s'il vous plaît? Ok, je vais être bref et je vais cadrer cela. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait pratiquement presque 4 mois aujourd'hui que je suis en cavale, je suis dans la clandestinité. Puisque ça fait presque 3 mois aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, quand j'étais encore en service, on a fait arrêter Kwasi Phénol chez lui à Bastos, puisqu'il vivait à Bastos. Kwasi Phénol, c'est bien le frère ivoirien. C'est bien lui. Oui, Phénol ivoirien. Kwasi Phénol l'ivoirien. On a fait arrêter Kwasi Phénol l'ivoirien. Oui. Puisqu'on a monté le dossier comme quoi il avait saboté le PDG One Isbek, Mbienou Kwadjo Steven, qu'il avait le sida. Hein? Oui. On a monté le dossier, et tout. On a interpellé, nous sommes allés arrêter l'Ivoirien chez lui à Bastos. L'Ivoirien est passé aux aveux que non, il avait aussi écouté ça, comme le boss avait renvoyé, abusivement. Il a aussi écouté ça, il a parlé de ça avec sa copine Maximilienne. Sa copine Maximilienne, où on est parti aussi, on a rencontré Maximilienne. Maximilienne nous a dit qu'effectivement, elle a suivi ça. Maintenant, nous, on a appelé Maximilienne pour qu'elle vienne témoigner, puisqu'elle disait qu'elle ne peut pas être témoigner parce que Kwasi Phénol, c'est son copain. Qu'il parlait de ça comme ça, la rate comme ça, là, elle ne sait pas si c'est vrai ou pas. Nous, on l'a payé pour qu'elle vienne témoigner. C'est ce qui a été fait. Attendez, s'il vous plaît. Vous, donc, vous étiez dans la délégation parmi les personnes qui est allé arrêter monsieur Kwasi chez lui à domicile. Vous étiez parmi? J'étais sur le terrain et le boss était Mbienou Kwadjo Steven était caché dans ma voiture de service dehors, hors du portail. Le responsable de One XBet, oui, alors, vas-y. Oui, il a exigé que je fasse une vidéo pour le lui envoyer. C'est ce que j'ai fait. J'étais sur le terrain pour arrêter Kwasi Phénol. Oui. Et vous l'avez arrêté sur quelle base, sur quel fondement? Qu'est-ce qu'il avait fait? Bon, on avait monté un dossier comme quoi il a saboté le boss Mbienou Kwadjo Steven, le boss de One Isbek aujourd'hui, qu'il avait le sida et tout. On a monté un dossier comme ça et on a appelé sa copine Maximilienne, puisqu'on avait appris qu'ils flottaient ensemble. Et elle est venue témoigner à la première région. Non, au groupement des gendarmeries au Cameroun à Yaoundé. Elle est venue témoigner et il a été déféré. On a tout mis en place. Il a été déféré le 18 août 2022. Vous comprenez un peu? On t'écoute très bien. On t'écoute très bien. Ok. Il a été déféré le 18 août 2022 à la prison d'Nkondengi. C'est moi également qui l'accompagne à la prison d'Nkondengi avec le chef de poste du parquet. J'ai les photos, le boss, puisqu'il n'était même pas au pays, j'ai les photos, j'ai les vidéos, je vais vous produire tout ça, puisqu'il fallait que j'envoie les circonstances de l'événement au fur et à mesure. On l'a accompagné en Kondengi à 22h, le 18 août 2022. Deux secondes. On va stopper là. J'informe les Ivoiriens que Kondengi, c'est la prison, comment dirais-je, qui est à Yaoundé. C'est comme la Maka à Abidjan. Dans la prison de Kondengi, c'est la prison centrale à Yaoundé. Donc, il dit qu'on a emmené à la prison là. C'est-à-dire qu'ils l'ont arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont monté un coup contre un frère ivoirien qui devait être le directeur de One XBet. Lui qui a monté le coup, c'est lui qui est là. C'est le monsieur qui est là.
C'est le monsieur qui est là. Ok, merci. Donc, l'Ivoirien a été incarcéré le 18 août 2022. Madame Awa Marie-France, s'il vous plaît. Je suis concentré, s'il vous plaît. Après, je vais vous répondre. Vous allez me distraire, s'il vous plaît. Là, nous sommes dans un dossier très sensible. Laissez-moi finir. Là, vous écrivez tout le temps. Laissez-moi, j'ai vu votre message. S'il vous plaît, Awa Marie-France, laissez-moi, vous allez me distraire. Tout à l'heure, Adama Traoré a dit de me laisser travailler. À plus tard, je vais vous répondre, s'il vous plaît. Merci. On y va, mon frère, on y va. Oui, il a été incarcéré le 18 août 2022 à la prison centrale de Konengi, à Yaoundé, au Cameroun, n'est-ce pas? Une fois en prison, le boss a dit non, l'Ivoirien là, on doit lui mettre à sa place, il doit être massacré en prison. J'ai dit ok, boss, il n'y a pas de souci. Il me dit cherche les gars en prison et puis on prend les dispositions pour lui faire massacrer. J'informe que nous avons les audios, nous avons les enregistrements, comment dirais-je, où c'est le monsieur qui est là, lui qui est là, c'est lui qui a monté son garde du corps qui est en train de parler. C'est le garde du corps qui est en train de parler actuellement. Le garde du corps qui a été envoyé par le patron. Voici le patron qui est là. La victime, c'est lui qui est sur l'écran que vous voyez. C'est lui qui est l'Ivoirien, qui est sur mon écran là-bas. C'est lui qui est l'Ivoirien. Voici celui qui a fait le coup. C'est lui qui est là. C'est lui qui a fait le coup. Voilà. Et il a envoyé son garde du corps. Son garde du corps, c'est lui qui a été de témoigner comme ça. Le plan qu'ils ont mis contre l'Ivoirien, même le plan d'assassinat, nous avons les audios de ça. Vas-y, on t'écoute, oui. Donc, je voulais préciser une parenthèse, n'est-ce pas, M. Soulet? Je voulais préciser une parenthèse devant tous les internautes et devant tout le monde entier que je ne viens pas ici me blanchir. Je viens dénoncer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis victime également. Parce qu'il a voulu faire la même chose pour moi avec mon parrain qui était le commandant de brigade qui m'a trouvé le travail là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, comme je disais tantôt, l'Ivoirien a été déféré le 18 août 2022. Une fois déféré à la prison de Konengi, à partir du 20 au 26, il était question qu'on planifie pour massacrer Phénol en Konengi. J'ai pris toutes les dispositions, tous les gars qui devaient le faire et tout. Le boss a donné les recommandations fermes pour qu'il soit massacré. Maintenant, je me replie pourquoi. Le jour que l'Ivoirien devait être massacré, le boss m'a appelé via WhatsApp que l'Ivoirien là, il dérange, il continue de déranger, il ne fait qu'appeler les interventions. L'Ivoirien ne doit pas sortir d'un Konengi vite. C'était pas appel. Il ne devrait pas sortir d'un Konengi vite. Il a dit, ok, boss, il n'y a pas de souci. Mais j'ai tout annulé. Et quand il me demande qu'est-ce qui s'est passé le lendemain, je lui dis non, on a changé le quartier de l'Ivoirien. Le quartier où l'Ivoirien était, on a changé son quartier. C'est pour ça que les gars n'ont pas pu mettre la main sur lui pour le massacrer. Il a commencé à me menacer. Le 12 septembre 2022, on est venu chez moi et on a massacré ma fille de 12 ans. Elle a été assassinée. S'il vous plaît. Lui qui parle, je vous dis que c'est le garde du corps. Sa fille est morte dans des conditions bizarres. Nous ne sommes pas ici pour jouer. C'est une affaire qui est très grave. Et donc, il faut écouter avec les oreilles et ne pas se laisser distraire. Le monsieur qui est là, c'est lui, le responsable de One East Bank Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est lui qui est, c'est le patron qui est là. C'est lui qui a fait enlever l'Ivoirien. C'est lui qui a demandé qu'on massacre l'Ivoirien également en prison. C'est lui qui a la recherche de ce monsieur qui est en train de parler. Donc, il faut bien écouter ce qu'on est en train de dire, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, c'est important. C'est son ex-garde du corps qui est en train de parler actuellement. C'est lui qui est en train de parler, il est en train de témoigner de ce qu'ils ont fait avec son patron, sous ordre de son patron. C'est très dangereux ce qu'on parle. Sa fille a été assassinée, massacrée. C'est pas du jeu. Donc, ne jouez pas avec ça. Merci. On dit bon, mon frère. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Comme il expliquait, la semaine du 20 au 26 au 28, c'était la semaine où l'Ivoirien Phénol devait être massacré. Maintenant, la dernière consigne du boss m'a traumatisé. J'ai annulé parce que Phénol peut témoigner. Si à jamais il a été tabassé ou massacré là-bas, il peut témoigner. J'ai tout annulé à la dernière minute. Quand j'annule non, donc le boss commence à me menacer et tout. Le 12 septembre, on est venu chez moi et puis on a cambriolé ma maison. On a fait comme si on a cambriolé ma maison, on a cassé les portes et puis on a lynché ma fille.
On a lynché ma fille. Les vidéos sont là. Les vidéos et les photos sont là. Je vous ai envoyé ça. On a lynché ma fille. Et on n'a rien pris. Curieusement, on n'a rien pris chez moi. Ta fille a été Il y avait lynchée, les objets elle était assassinée, non, c'est ça, non? Pardon? Ta fille elle était quoi? Ma fille elle avait 12 ans. Elle était à la maison seule. Elle avait 12 ans. Ma fille. Et elle était à la maison seule. Oui, on t'écoute, on t'écoute. Oui, on a lynché l'enfant. On a lynché l'enfant. Et on a cassé la porte de ma chambre, malaxé toute la maison et tout, comme si c'était un cambriolage. Mais curieusement, on a constaté qu'on n'a rien pris. J'ai appelé le commissariat central numéro 4 à Ekounou, à Yaoundé. Ils sont venus, ils ont fait le constat et tout. On a allé déposer le corps à la morgue et tout. J'ai tenu à informer le boss. Il m'a même fait l'appel vidéo. Que, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi comme ça et tout. D'entrée de jeu, j'ai soupçonné mon parrain, puisqu'il y a un problème entre mon parrain et bien Radio Steven. J'ai soupçonné mon parrain qui n'est qui d'autre qu'un commandant de brigade qui a été même limogé par rapport à ces problèmes. Il n'est plus commandant de brigade. Partagez la vidéo. Il a été limogé, il était en prison et il est sorti, je crois, jeudi ou vendredi. On l'a même limogé par rapport à ces problèmes. Maintenant, ce qui fait que je soupçonne également le boss de One Eastberg, c'est parce que le jour où on tue ma fille, j'étais en train de garder sa femme russe à Bastos. Elle était en salle de sport, j'étais en train de lui garder et le boss également n'était même pas au pays. C'est sa femme qui me contacte pour me dire que est-ce que tu sais que mon mari a utilisé l'assassinat de ma fille pour me faire partir du Cameroun jusqu'à aujourd'hui et il a organisé même le divorce. Je lui dis que comment ça, madame? Elle dit que je t'ai dit qu'il a utilisé l'assassinat de ma fille pour me faire partir du Cameroun. Je dis que mais tiens, j'ai toutes nos conversations, j'ai tous nos échanges. Je peux vous envoyer ça. Moi, j'ai parlé mes choses avec les preuves. C'est où donc j'ai commencé aussi à lui dénoncer également. Parce que c'est tout ce que je demande, c'est justice pour ma fille. Et maintenant, ce qui m'a encore fait le plus mal au point où je suis encore venu dénoncer, Bienou Kwadjo Steven a fait enlever mon fils de 2 mois, un bébé de 2 mois, il a fait 1 mois sur oxygène. Il a fait enlever mon bébé avec le commandant Koulou Serge. Pourquoi? Parce que j'ai les voix où le commandant Koulou Serge dit à Steven Bienou, le boss de One Eastberg, que non, il faut qu'on libère d'abord la femme et le bébé. Parce que si on laisse la femme et le bébé là-bas, ça va gâter le dossier. Vous comprenez un peu qu'il faut qu'on libère la femme et le bébé. J'ai tous les preuves. Avant ça, ils ont arrêté ma femme et le bébé. Un bébé qui était convalescent. Jusqu'aujourd'hui, le bébé a fait 2 jours de cellules. Ils ont kidnappé mon grand frère. Loin à l'ouest du Cameroun, ils l'ont ramené à la capitale de Yaoundé. Il a été enfermé par la première région 43 jours. 43 jours. C'est Sylvain qui a donné les instructions avant qu'on les a libérés à la dernière minute, quand j'avais su la vérité et j'ai commencé à dénoncer. Il y a même les Ivoiriens, il y a les influenceurs ivoiriens que j'ai contactés, que je ne veux pas citer le nom pour le moment. Au lieu de dénoncer, ils sont allés plutôt prendre le code promo One Eastberg. Hein? La seule personne qui a dénoncé ça et avec qui j'ai changé, j'ai tout expliqué, c'est Juimanto, l'influenceur camerounais. Donc, c'est ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Et deux secondes. Oui. Donc, si je comprends bien, quand cette affaire s'est passée, tu as contacté des influenceurs ivoiriens, c'était pour faire quoi? C'était pour dénoncer. Oui. Et pour dénoncer. Est-ce qu'ils ont fait ou ils n'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait. Ils sont plutôt allés prendre le code promo parce qu'ils ne faisaient pas le compte promo avant. La même semaine que je les contacté pour dénoncer, 2 semaines après, je vois ils font le code promo. Donc, c'est un peu ça. Et je voulais encore préciser ici, pourquoi? Parce qu'il y a un autre influenceur qui a fait un autre direct l'autre jour où j'ai intervenu, où il voulait plutôt me saboter comme quoi je suis un ancien braqueur et tout. Je tiens ici encore à dire à cet ancien influenceur que moi, j'ai transité des centaines et des centaines de millions de One Eastberg, du boss de One Eastberg. Je n'ai jamais volé son argent. Mais ils ont monté un dossier comme quoi je suis un braqueur et que j'ai des armes lourdes et tout, et que je suis activement recherché. Ils ont fait un avis de recherche. Et c'est le Bienou Kwadjo Steven qui monte ça avec le commandant Koulou. J'ai toutes les preuves où ils montent, ils font les votes pour organiser. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui,
aujourd'hui, ma famille souffre, moi je souffre, je suis dehors, j'ai air comme le mauvais esprit. Et je tiens encore à expliquer ici là que je ne viens pas me blanchir. Parce que c'est une mafia où je faisais partie de ça. Et du moment où j'ai constaté qu'on voulait me faire la même chose, c'est où j'ai commencé à dénoncer et ils ont pris l'initiative de me lyncher. Pourquoi? Parce que si c'était pour m'arrêter, on était en bon terme, que ce soit avec le commandant qui a été limogé aujourd'hui, que ce soit avec Steven. S'il m'appelait que viens, je devais venir. Mais il a envoyé le nouveau garde du corps qui m'a remplacé. J'ai les voix, j'ai les vidéos. Avec le commandant, ils sont venus chez moi camper jusqu'à 2 heures du matin. Après, il fait le voice au garde du corps que non, il n'est pas là, ils n'ont pas la sanction de point. Le nouveau garde du corps lui dit que tu as compris ce que le boss a dit, non? Le commandant lui dit non, ça va se passer aujourd'hui. Calme-toi, je suis ton grand, ça va se passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Un commandant de brigade qui travaille dans une brousse, il fait quoi chez moi à Yaoundé? Le garde du corps qui m'a remplacé, il est militaire. Ils font quoi chez moi la nuit jusqu'à... Ils conspirent pour me lyncher. Ce qui n'est pas normal. C'est où j'ai décidé de dénoncer donc et de démanteler tous ces réseaux. Parce que ce n'est pas normal. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut expliquer, c'est très long. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Merci beaucoup. Ils envisageaient kidnapper ma mère. Ils envisageaient même aller kidnapper ma mère à l'ouest du Cameroun. J'ai tous les preuves, j'ai les échanges. Jusqu'à la dernière minute, quand je dénonce le commandant on arrête le commandant de brigade, le boss vient nous quoi, Steven, vient donc vers moi, il passe aux aveux, il dit que c'est le commandant de brigade qui l'a induit en erreur et que vraiment il faut qu'on se mette ensemble pour faire tomber le commandant de brigade. Il me donne les éléments, il me donne tous les échanges, comment il causait pour me massacrer. C'est lui qui m'a envoyé tout ça. Et puis, j'ai fait les directs sur ma page pour dénoncer. J'ai dénoncé. Parce qu'il y a les directs sur ma page où je dénonce le commandant et il y a d'autres directs où je viens dénoncer le boss de One Eastbeck. Je viens dénoncer le boss de One Eastbeck. Pourquoi? Parce que sa femme m'a contacté et m'a dit que non, c'est lui-même, il a sa main sur le décès de ma fille parce qu'il a utilisé ça pour lui faire partie du Cameroun jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Oui, on écoute. Hein. On écoute. Dès l'instant, tu vas chuter. Nous avons des questions à poser. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, quand j'ai démantelé le réseau, quand je constate, les mêmes gars qui mènent l'enquête me tiennent informé que mon petit, on connaît que tu n'es pas un. C'est ce qu'on dit ici et le fait qu'on te connaît, ce qu'on dit ici, ce n'est pas vrai. Voilà ce qui se passe. Le boss de One Eastbeck donc constate que je connais la vérité. Il se retranche, donc il abandonne le commandant de brigade qui était son complice hier. Il me donne tous les éléments et les preuves pour faire tomber. On a fait tomber le commandant de brigade ensemble. Entre-temps, maintenant, il m'a promis même qu'il devait faire quitter ma famille au Cameroun. Ce qu'il a même commencé à faire. Il a même fait les passeports des enfants, il a fait les documents de ma famille et tout. À la dernière minute, maintenant, je l'écris, il ne me répond plus. J'appelle, il ne me prend plus. Puisque le commandant de brigade était à tomber et on l'avait déféré en prison. Hein? C'est où donc j'ai dit que moi-même, tu peux me rouler en bateau et dire que bon, on va donc tout gâter. C'est où donc j'ai commencé à dénoncer. J'ai mis tout dehors. Puisque même les autorités camerounaises sont au courant. Tout le monde est au courant. Puisque il t'envoie devant, il donne les consignes et tout. Il a même nié. Il a nié qu'il a même jamais demandé qu'on massacre l'Ivoirien, ne sachant pas que tous nos conversations étaient là. Puisqu'il m'a changé les téléphones 2 fois. Il m'a changé de téléphone 2 fois de suite. Or, j'avais conservé déjà ça ailleurs, au cas où on ne sait jamais. Parce que lui, il se met derrière, il vous envoie devant, vous faites les choses, demain quand ça tourne au vinaigre, il dit que non, il n'était pas là, il ne connaît pas ça, et tout. Merci. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci. Oh, je vais te poser des questions ici publiquement, c'est important. Sois salué, Ahmed H, mon frère camerounais, tous mes respects. Sois salué, Lydie Kona, Fatim Ledema, bienvenue à toi. Je vous salue ici, Hortense Kona, tous mes respects, Solange, je vous salue vous tous. Merci beaucoup à vous d'être connectés, sans oublier mon très cher frère Adama Traoré. Merci beaucoup à vous. Cette affaire est très grave. Cette affaire est très très grave qu'on ne peut pas jouer avec ça. Ce monsieur a perdu d'abord sa fille qui a été massacrée, n'est-ce pas? Moi j'ai les photos, j'ai vu les photos, j'ai vu la vidéo puisque l'enquête a été menée minutieusement par un activiste vraiment chevronné, un activiste vraiment très fiable. C'est ça qu'on appelle l'activisme qui s'appelle Zimanto. J'ai suivi ça de loin. Plus tard, nous sommes rentrés, nous avons eu, on a pu échanger par l'entremise d'une de mes camarades camerounaises, qui est une artiste camerounaise, qui m'a mis en contact avec le frère ivoirien qui a échappé à un assassinat programmé et qui a été jeté en prison. Vous l'avez écouté, le monsieur, il vient de dire lui-même que j'étais dans cette mafia, j'étais le garde du corps de ce monsieur qui est là. J'étais le garde du corps du responsable actuel
de One XBet Cameroun. Il est là. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Il était son garde du corps. C'est lui qui est là. C'est le responsable actuel de One XBet Cameroun qui est là. Et lui qui parle sur son garde du corps, qui a été de toutes les missions. Toutes les missions, comment dirais-je, macabres. Les missions, n'est-ce pas, d'enlèvement. Vous avez vu, hein, c'est un témoin qui fait froid au dos. J'ai vu ce témoin, j'ai vu, c'est écrit tout à l'heure. Voilà, il faut que cette situation touche un compatriote ivoirien. Pourquoi nous nous sommes saisis de ces dossiers? Ça pourrait être un dossier comme Camerounais, entre Camerounais, ça va rester en vase clos, c'est entre les Camerounais. Mais nous avons un frère ivoirien qui a été jeté en prison. Ils ont menti sur lui. Ils ont payé des femmes pour faire un faux témoignage sur lui. Ils l'ont jeté en prison. Il était parmi ceux-là même qui sont enlevés, l'Ivoirien, afin de pouvoir les jeter en prison, en complicité avec des gendarmes. Il a dit ici tout à l'heure, avec un commissaire, je ne me trompe pas, et ils l'ont foutu à la prison de Konengi, qui est la prison, n'est-ce pas, de la Maka, comme un exemple à Yopougon, en Abidjan, ou bien, et que voilà, c'est ça. Donc, ils l'ont mis en prison. Et mieux, le monsieur responsable de One XBet Cameroun, selon les éléments que nous avons, selon les enregistrements également que nous avons, sa voix, si vous pouvez écouter, je vais faire écouter même sa voix de suite là, puisque j'ai plusieurs audios de ce monsieur, il ne peut pas nier. Nous avons des vidéos de ce monsieur. Nous allons faire écouter ici à vous tous pour que vous sachiez que nous avons les éléments de preuve. N'oubliez pas que l'affaire est en justice, mais ce qui est important, c'est que les autorités ivoiriennes ne sont pas au courant de cette affaire. Voilà, l'ambassade de Côte d'Ivoire doit également, je ne sais pas, c'est au courant, l'ambassade de Côte d'Ivoire doit également se bouger et, n'est-ce pas, d'activer, comment dirais-je, la protection du, comment dirais-je, consulaire à notre frère au Cameroun. Sa vie est en danger. Il a été mis en prison. Il n'a pas eu cette protection consulaire. Et c'est une affaire de mort d'homme où l'individu qui est cité dans cette affaire est, comment dirais-je, à résidence également en Côte d'Ivoire. C'est le responsable de One XBet. Vous le connaissez. Il est connu de tous. C'est une affaire qui est très grave, qui est aujourd'hui judiciarisée au Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, vous ne le saviez pas. Et ils allaient assassiner notre frère au Cameroun sans qu'on ne puisse le comprendre. Dès l'instant, nous sommes au courant de l'affaire. Le monsieur a approché des influenceurs ivoiriens. J'ai les noms. Je dis bien j'ai les noms. L'autre fois, j'ai même dit que j'avais les noms et que je ne voulais pas que certains, n'est-ce pas, s'apportent de ce dossier, sinon ils seraient obligés de casser les papeaux puisque certains oublient qu'ils ont été enregistrés, il y a des preuves, n'est-ce pas, irréfutables contre eux. Et donc, ils ont préféré aller prendre des codes One XBet, faire la promotion et avoir de l'argent. On parle de mort d'homme. On parle d'enlèvement, de séquestration. On parle de tentative d'assassinat. Et on vient vous expliquer l'affaire. Vous préférez aller prendre des comptes XBet, remplir votre compte bancaire. Voici des gens affamés. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est blogueur, on est pour la cause. On fait le blogging à visage découvert. Vous venez, on vous dit qu'il y a une affaire gravissime. Vous partez dire ça au monsieur. Et le monsieur vous donne de l'argent. C'est-à-dire que vous donnez toutes les preuves à l'autre. C'est quand même gravissime. Et donc, nous avons ces éléments-là avec nous. Et donc, ces éléments, nous allons d'abord vous faire écouter ici l'audio attendez 2 secondes, je vais vous faire écouter les audios ici pour que vous sachiez que nous sommes, voilà. Je vais ici faire écouter. Nous avons au moins une vingtaine ou trentaine d'audios. Écoutez ici. Donc, on voit ici là, le téléphone là-bas. Soit on casse ça, soit on récupère. Écoutez bien. Faut même pas qu'on laisse. Ça, c'est la voix du responsable de One XBet Cameroun. Il demandait au gars du corps qui est là, d'activer son réseau en prison pour massacrer. Ce sont les thèmes pour massacrer. Vous allez écouter, pour massacrer les frères ivoiriens. Kwasi, qu'il a jeté en prison arbitrairement. Kwasi n'était responsable absolument de rien. Ils ont monté un coup contre lui. Ils sont allés l'enlever en complicité avec certaines forces avec des forces de l'ordre camerounaises. Et ils l'ont mis, comment dirais-je, en prison. Et ils demandent qu'on massacre les gars en prison. Et dans ces audios que j'ai, vous allez l'entendre parler, où il dit que, comment dirais-je, où il dit aisément hein, qu'il faut... On va écouter ensemble. Allez-y, on va écouter. Il faut qu'il prenne 3 ans. Il faut qu'il prenne 3 ans propres là. C'est que tous ces gars là, les Igbo et autres là, ils vont s'asseoir. Par terre, ils vont s'asseoir comme ça. Donc on voit ici là le téléphone là-bas. Soit on casse ça, soit on récupère. Faut même pas qu'on laisse le gars le téléphone. 3 ans. Faut qu'il prenne 3 ans propres là. C'est que tous ces gars là, les Igbo et autres là, ils vont s'asseoir. Par terre, ils vont s'asseoir comme ça. Voilà, c'est bon. On doit contrôler la situation. Jusqu'à que la voiture vient de prendre. Parce que parfois là, on est défait à 21h, 22h. Si le manager de son est encore là-bas sur place, ça veut dire que les gars, ils ont encore des dernières balles qui préparent. Oui, on doit contrôler ça.
aussi, il faut dire aux CDD là-bas, là, qui contrôlent ces éléments. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des fuites de vidéos et des photos, c'est pas bon. Tu vois, non? Et sinon, les gars vont tout envoyer ça à moi, quoi. Que c'est moi qui ai organisé tout ça là-bas à l'intérieur. Vous voyez que non, les gars, ils massacrent, on ne sent même pas que c'est moi. Stop. Vous voyez ici, ça s'allie, grâce bénie. Dans ses audios, il dit carrément qu'il ne faudrait pas qu'on sache que c'est lui qui donne les ordres. Que c'est lui qui est le commanditaire. Que c'est lui qui est le donneur d'ordre. Il faut qu'on le massacre. On va réécouter encore. On va réécouter. Tu vois, non? Et sinon, les gars vont tout envoyer ça à moi, quoi. Que c'est moi qui ai organisé tout ça là-bas à l'intérieur. Vous voyez que non, les gars, ils massacrent, on ne sent même pas que c'est moi. On massacre. Les gars pensent que non. Ils ont appris que c'est un mauvais gars. Il a exploité les fesses des filles. Là, il a sorti de l'argent. Et puisque les éléments que nous avons, c'est ça, il a débloqué de l'argent des millions afin de pouvoir corrompre la justice d'abord de 1 et de 2, d'activer les réseaux afin de massacrer les jeunes hommes, le frère Kwasi en prison. Nous avons au moins une trentaine d'audios qui sont en notre possession. On va l'écouter. On va l'écouter. Vous voyez que non, les gars, ils massacrent, on ne sent même pas que c'est moi. On massacre. Les gars pensent que non. Ils ont appris que c'est un mauvais gars. Il a exploité les fesses des filles. Oui, il est maltraité, tout ça là. Il faut dire là que vraiment, c'est la mafia. Il ne faut pas qu'il laisse les traces, c'est pas bon. Parce que si ça remonte sur moi, là, lui, il aura des problèmes. Donc il gère ça en pro. Il gère ça en pro. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'il tape le gars, il massacre, non? Il annonce les gars sortent des choses, non? Il annonce qu'ils nous ont appelé que non, il y a les boss à l'intérieur ici. On va faire écouter autre audio. Allô, bonjour, on dit quoi? Vraiment, aujourd'hui là, tu dois être actif aujourd'hui là. Tu dois être à côté de Kiki, avec les enquêteurs là. Parce que pour qu'on veille que le gars là, apparemment après, avant 10h, 11h, on doit l'envoyer au parquet. Et tu vas aussi être au parquet là-bas avec Fred. Tu dois être au parquet là-bas pour veiller, suivre bien l'affaire là. Parce que les gars là vont activer les réseaux aujourd'hui là pour qu'on libère le gars. On ne doit pas laisser ça. Toi, tu penses qu'on peut les donner combien d'abord? Tu vois, non, ne nous mettons pas aussi le sucre dans la bouche, tu vois. On peut les donner combien d'abord? On va stopper les audios d'abord pour le moment. On va stopper les audios. Mon très cher frère, comment tu vas? Tu es là, non? Non, je suis là. Ok, j'ai des questions à te poser. Pourquoi est-ce que tu as décidé de dénoncer cette mafia? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton boss? Voilà, parce qu'il faut reconnaître que tu étais au cœur de cette mafia avec ce monsieur qui te donne des ordres. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as pu, comment dirais-je, faire votre face. Et puis aujourd'hui, tu décides de dénoncer, comment dirais-je, le responsable de 1xBet. Son nom c'est qui là? Ben, je peux mettre son nom sur le temps. Il s'appelle comment? Attendez 2 secondes. Bienou, il s'appelle Bienou Kwadjo Steven. Voilà. Il est aussi ivoirien? Non, il n'est pas ivoirien, il est camerounais. On est même du même village. Mais le nom Kwadjo là, il a pris ça où? Bon, ça, ce que je sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est un nom bamileke aussi. Un nom camerounais. Ok, merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tu as décidé de venir déballer à la face du monde ce qui s'est passé, comment l'enlèvement de l'Ivoirien s'est passé, comment il y a eu, un complot contre lui, et jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison, jusqu'à ce qu'également, on puisse, il puisse donner encore des ordres pour s'en prendre encore à lui en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu es arrivé à ce point-là, s'il te plaît. Ok. Je tiens encore à préciser ici là que je ne viens pas me blanchir devant le monde entier ou bien devant les internautes. Je dis bien, je faisais partie de cette mafia. Mais ce qui m'a fait mal, c'est le fait que la mafia, c'est la mafia. On ne mélange pas la famille à la mafia. C'est le fait que ma fille a été tuée. Mon enfant a été kidnappé. Mon grand frère a été kidnappé et enfermé pendant 43 jours. Vous imaginez la pression de la famille, monsieur Soulé. Ok. Vous comprenez bien, j'ai pas masturbé la douleur. Vous avez entendu. Sa fille a été assassinée. Donc, on n'a pas dit que sa fille a été frappée. Et puis, on a laissé partir. Sa fille a été assassinée. On parle de mort d'homme. Sa fille, je vous dis qu'ils l'ont massacrée. J'ai la vidéo, j'ai les photos, c'est horrible.
pour un enfant comme ça, pour une petite fille comme ça, vraiment, même pour un adulte, la fille, elle a subi, n'est-ce pas, le supplice. Ces suppliciés n'ont pas fait cadeau. Je pense que c'est la vengeance du père qu'ils ont donné, n'est-ce pas, à la fille. Sans oublier ses parents enlevés. Lui-même qui parle actuellement, il est en clandestinité. Lui qui parle actuellement là, il n'est plus au Cameroun. Il est en clandestinité. Parce que sa tête est déjà mise à prix. Et c'est là qu'il témoigne ici en direct. On y va, te court, frère. Ok, je disais ceci là, que la mafia, c'est la mafia. Du moment où on mélange il y a la famille à la mafia, c'est pas bon, monsieur Soulet. C'est ça qui a fait que je fasse volte-face. Vous comprenez un peu? Oui. Et dessus quoi, j'ai les voix, j'ai les preuves où le boss de One Isbeck passe aux aveux et il me demande de faire. J'avais fait un premier direct pour lui dénoncer quand il a kidnappé ma famille. Il a dit que non, il a libéré mon bébé de 2 mois avec sa maman, un bébé convalescent. Il les a libérés, il m'a demandé de supprimer le vote et qu'il devait faire quitter ma famille du Cameroun, il devait s'occuper de moi et tout et tout. Stop, s'il vous plaît. Stop, s'il vous plaît. Et oui. Donc, le responsable de One XBet, qui est ce monsieur, Bienou Kwadjo Steven. Voilà, Bienou Kwadjo Steven, qui est bel et bien sur cette photo. Voilà, qui est là, puisque sur Google, vous le trouvez, vous tapez seulement responsable One XBet Cameroun, et vous allez le voir, celui qui est là. Celui qui est là. Et donc, si je comprends bien, il a fait un aveu. L'aveu, il dit ceci, que c'est lui qui a, effectivement, j'ai vu la publication de Nzimato, où ton enfant même a été même enlevé. L'enfant oui. avait comment dirais-je, un tuyau, n'est-ce pas, dans le nez, si je ne me trompe pas. Un bébé convalescent, monsieur Sté. Voilà. Un bébé convalescent. Voilà. Donc, l'enfant a été enlevé avec sa maman. Par l'individu, comme il a dit, c'est une mafia. Donc vous avez vu, c'est comme c'est comme la pègre, c'est comme dans un système, comment dirais-je, dans un cartel, un décide de parler. Et donc quand il décide de parler, sa tête est mise à prix. Donc c'est ça qu'il s'agit. Parce que lui, il a perdu sa fille. Et son bébé a été enlevé avec avec sa femme. Donc c'est pas une petite affaire. Et donc il faut que le monde entier le sache. Parce qu'il faut que la justice camerounaise soit transparente. Et il ne faudrait pas qu'il y ait la corruption qui passe. Parce qu'on sait de quoi on parle. Il faut que les autorités ivoiriennes puissent également se saisir de cette affaire. Parce qu'il y a une Ivoirienne qui a été enlevée, qui a été séquestrée et qui a failli se faire assassiner dans la prison de Konengi. Sous ordre du responsable de One Isbeg, qui va en Côte d'Ivoire, qui va se balader et qui a une villa en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. C'est pas normal que ce monsieur fasse enlever un Ivoirien au Cameroun, les séquestre, donne des ordres. Et puis ce monsieur fait la promotion de One Isbeg en Côte d'Ivoire. Ce monsieur finance des personnes sur la toile. Ce monsieur injecte de l'argent sale pour corrompre les gens. Nous sommes ici pour dénoncer. Nous sommes ici pour dénoncer cette mafia, comme il me l'a bien appelé, c'est une mafia. Ce cartel qui a failli assassiner M. Kwasi au Cameroun. Kwasi a été libéré, mais c'est un innocent. Parce que le responsable de One Isbeg avait décidé de le mettre, n'est-ce pas, de faire passer des pas à trépas. Il ne peut pas se balader ici tranquillement et nous raconter des niaiseries. Ah non, non, non. Des berceuses, des sonnettes. Non. Nous sommes ici pour dénoncer. Notre combat, c'est ça. Un activiste. On n'est pas là ici pour faire l'à peu près. Et si vous frapponnez, est dur. Il faut que les autorités de Côte d'Ivoire sachent cette affaire. Nous avons une ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun. L'ambassadeur existe, il est payé. Un Ivoirien a été enlevé, séquestré. L'autre a été donné de l'assassiner. L'Ivoirien actuellement a pris un avocat. L'affaire est judiciarisée. Et il faut que les Ivoiriens sachent pour que si quelque chose arrive à notre frère au Cameroun actuellement, on sache qui est responsable. Puisqu'il a été libéré, il avait 70 jours en prison. Pour du faux, il a expliqué. Pour du faux. On y va mon frère, on t'écoute. Ok, je disais ceci tantôt que j'ai décidé de dénoncer. Pourquoi? Parce que ils ont mêlé la famille à la mafia. La mafia, c'est la mafia. Ça se fait entre nous. Du moment où vous mêlez déjà la famille à ça, vous qui mon enfant a été tué parce que j'ai refusé d'assassiner l'Ivoirien.
mon bébé kidnappé, un bébé qui connaissait que le bébé était malade, le commandant et lui, eux, ils savaient que l'enfant était malade. Il m'a même aidé 300 000 pour retirer l'enfant à l'hôpital. J'ai dépensé plus de 2 millions sur l'enfant à l'hôpital. Il a fait 28 jours sur oxygène. Mais ils se sont quand même permis de venir kidnapper cet enfant. L'enfant a dormi 2 jours en cellule. Un bébé convalescent. Dominique nous dit que l'ambassadeur a été refusé au parquet, c'est vrai? Pardon? L'ambassadeur a été refoulé au parquet? L'ambassadeur a été refoulé au parquet pour l'intervention. Ils avaient envoyé quelqu'un de l'ambassade pour l'intervention. Et puis, on les a pas reçus. Ah, donc l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, au Cameroun, a bel et bien envoyé quelqu'un, mais il a été refoulé. Non, il y a les gens qui ont intervenu. Il y a les gens qui ont intervenu, même le manager de Robinson a intervenu, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui avaient intervenu. Mais le sort de l'Ivoirien était scellé, on avait à tout organiser. C'est le schéma. Tout était, son sort était scellé. Les gens ont intervenu pêle-mêle. Et maintenant, l'Ivoirien est même vite libéré. Pourquoi? Parce que le commandant qui a été limogé a commencé les problèmes avec le boss de One Isbeck, que je vais te dénoncer par rapport à l'affaire des Ivoiriens et tout. C'est où il a anticipé, il a encore payé pour qu'on libère des Ivoiriens. Hein? Oui. Oui, puis je tiens encore à expliquer encore ici que l'Ivoirien a été licencié d'abord abusivement. Pourquoi? Parce qu'il était soupçonné de vouloir prendre le boss, la place du boss. Hein? C'est pour ça qu'on a d'abord mis un sujet, on a d'abord licencié, on a créé un mouvement là, on a licencié. Puis qu'est-ce? Et donc si je comprends bien, puis qu'est-ce là, comment tu vas, officier Kambongo, donc si je comprends bien, même pour chasser du travail, il y a eu un montage contre l'Ivoirien, Kwasi. Oui. Puisque l'Ivoirien a été demandé à Kwasi Fenol, il est là. Moi, je n'ai pas son numéro, mais il m'accuse d'être en complicité avec Kwasi Fenol, or que je n'ai jamais son numéro. Je n'ai jamais le numéro de Kwasi Fenol. Vous pouvez l'appeler, vous lui demandez. Kwasi Fenol a été licencié abusivement. On l'a retiré sur la plateforme. Le jour qu'on lui retire sur la plateforme, je suis avec le boss dans la voiture. Il me dit Ndolé, puisque mon petit nom c'est Ndolé, il me dit Ndolé, c'est bon. On l'a retiré sur la plateforme. Il va confirmer. Maintenant, il faut qu'on organise un truc, on l'arrête d'abord. Hein? On a d'abord organisé comme quoi il avait volé 8 millions dans le compte d'un client et tout. Et même les commissaires là ont été payés. Puisque ça a été organisé. L'enquête a été brouillée comme ça. On a d'abord dit à Kwasi Fenol que non, sa carte de séjour était une fausse carte de séjour et tout. Tout est montage aussi à la police. Hein? Puis ça commence de la police maintenant, et puis ça continue maintenant à la gendarmerie, et de la gendarmerie, on lui défait en prison. Et donc, vraiment, cette affaire, elle est très grave. Et nous pouvons vous rassurer que ça va pas rester comme ça. Le responsable de OneXBet Cameroun, et c'est lui qui gère également au niveau de la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Oui. Okay. Oui. Le responsable de OneXBet, monsieur Quadio Fenol, est accusé gravement et avec des preuves irréfutables de double tentative d'assassinat et même d'assassinat. Un Ivoirien fut enlevé au Cameroun, séquestré, jeté en prison à la demande de cet individu machiavélique. Ce monsieur n'a pas hésité, n'a pas lésiné sur les moyens. Parce que quand je l'ai dit, il a déployé, il a fait sortir des millions pour atteindre son objectif. Et il a également, comment dirais-je, surdoué beaucoup de personnes afin d'atteindre son objectif. Il a voulu également s'en prendre à la vie de ceux-là même qu'il a enlevé. Il a enlevé et il a fait emprisonner dans la prison de Konengi. Deuxièmement, lui qui témoigne là, ce n'est pas un intrus, c'est son garde du corps. C'est la même qui était présent. Il m'a envoyé des éléments très compromettants. Très compromettants. Cette affaire ne peut pas rester en vase clos au Cameroun. Le responsable de OneXBet Cameroun, ce monsieur également investit beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. C'est lui ici de le dénoncer également. De le dénoncer parce qu'il a fait, c'est criminel. Il dit bien c'est criminel. On ne peut pas enlever un individu,
faire mentir sur lui d'abord, les séquestrer, les jeter en prison, et puis demander qu'on les massacre. Mais ce monsieur, il est sans pitié, sans compassion, sans retenue. Et l'affaire a pris un autre tournant. Quand lui, le garde du corps, qui était dans le système Bataïrou, son enfant fut assassiné. Sa femme et sa fille furent enlevées par les mêmes réseaux. Et plus tard, il vient témoigner pour dire que j'ai libéré ton enfant. Mais ce monsieur, il est dangereux. Mais ce monsieur, c'est un danger public. Ce monsieur est un danger public. Son visage, il est là. Moi, je ne joue pas avec des malfrats comme ça. Ce monsieur, il est là. C'est lui qui est là. Et on sort au Cameroun. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On sort au Cameroun. Comment la corruption, elle est galopante. Et on sait le choco. Le choco, ça dit que comment on peut corrompre les gens. Donc, il va aller corrompre des commissaires, des juges. Même dans les audios que j'ai. Il a demandé qu'on prenne 5 millions pour aller corrompre les juges. Afin que le monsieur descende obligatoirement en prison. Et donc, ça veut dire que la justice au Cameroun, elle est clopée, elle est clopante. Donc, il n'y a pas de confiance. Même le cas de Martinez Zogo, qui fut assassiné, enlevé, torturé par les SBI, n'est-ce pas, comment dirais-je, comment dirais-je, l'individu, mais me coupe. J'ai oublié son nom, même, ce monsieur-là, même là. Comment il s'appelle, même là, le gars de, comment dirais-je, Vision 4. Tu peux me rappeler son nom, s'il te plaît? Le gars de Vision 4, là, j'ai oublié son nom, Seigneur, Vision 4, son nom m'échappe là, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez son nom là, le gars de Vision 4 là, j'ai oublié son nom, lui qui est en prison là, lui qui est à Kodengui là, oh Seigneur. Ouais. Amougou Belinga, merci beaucoup Solange. Amougou Belinga. Ils sont allés prendre Martinez Zogo. Ils l'ont torturé. Ils l'ont frappé comme un âne. Sans oublier que ils l'ont charcuté. Son corps fut jeté à soi. Comme, n'est-ce pas, pour que les charognards puissent manger son corps. Mais il a fallu la détermination, la résilience, le courage des activistes camerounais, des hommes et des femmes qui sont sortis, vent debout, pour croiser le fer à la corruption. Pour que des tombes tombent, pour que Paul Biya sorte de son confort et vienne faire arrêter ces personnes. Si jamais il n'y avait pas des activistes camerounais, des voix qui se sont levées à l'extérieur du Cameroun, je tenais ici à saluer. Je salue ici la baronne de Suisse. Je salue également mon très cher aîné, le général Vassero. Toutes ces personnes-là, qui se sont les Calibro, les Max Seigneur Ivoire, et toutes ces personnes-là, sans oublier Zimato, ces personnes qui sont levées et qui ont dénoncé. Et on a vu, jusqu'à présent, le corps de Martinez Zogo est encore à la morgue. Parce que la communication est montée en puissance. Amougou Belinga, lui qui se croyait puissant, n'est-ce pas, indéboulonnable, est tombé comme un fruit pourri. Actuellement, il est où? Il est à Konegui. En train de manger là-bas le maïs. Il est à Konegui. Mais qui pourrait croire que Amougou Belinga pourrait tomber? Alors, il faut dire à ce monsieur de One Xbet, si on a pu faire tomber l'individu qu'on appelle Amougou Belinga, l'homme puissant, l'homme qui dit je vais dire au chef de l'État, lui qui parle, je dis au chef de l'État, lui qui disait qu'il buvait le thé avec Paul Biya, lui qui était l'ami des ministres, lui qui était l'ami du ministre de la Justice, Laurent Esso, il est en prison. Alors, c'est pas ce monsieur de One Xbet. Il faut que la justice camerounaise soit impartiale. Il faut que ce témoignage, il est grave. Ce témoignage est très grave, il est glaçant. Ce témoignage, dans un pays comme la France, ou bien même la Côte d'Ivoire, on ne joue pas avec ça. Voici quelqu'un qui fait partie d'une mafia et qui vient se répartir et qui vient témoigner. Mais la justice ne doit pas jouer avec ça. Le monsieur fait quoi encore en liberté? Non, sérieux. Si c'est parce qu'il donne le choco, c'est parce qu'il attend de corrompre les gens. Il fait quoi en liberté? Sa place n'est pas en liberté. Il est en prison. Il est foutu au trou. Il passe le temps à donner des codes One Xbet aux gens pour les corrompre. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On parle d'assassinat. On parle d'enlèvement, séquestration. On parle de tentative d'assassinat. L'individu est en liberté. Attendez, si vous êtes sérieux là, ce monsieur qui est cité ici gravement est encore en liberté. Il n'est pas en trou à Konegui ou bien à Nubel. Pourquoi il n'est pas à Nubel? En prison. Et la liberté.
Il prend l'argent de votre IBAN pour comme les gens. On avait toi. Mon frère t'écoute. Et le langage saute. Ok. Une nouvelle question. Je crois que j'ai répondu à Voilà. question, à l'autre question. Bon, maintenant, ta famille, quelle est la Oui. situation de ta famille? Est-elle menacée? Ma famille est menacée. Ma famille est menacée puisque ma femme et mon bébé de 2 mois a été kidnappés. Ma famille, j'ai fait même retirer ma famille du chez moi, Oui. puisque ma maison a été vendue copieusement. Même les caméras débranchées. Jusqu'aujourd'hui, mes caméras sont confisquées avec la DVR. Jusqu'aujourd'hui, mes caméras sont confisquées avec la DVR par la gendarmerie qui sont venus chez moi kidnapper ma femme, disant que ils viennent, je suis un braqueur, ils viennent du compte du boss et tout. C'est par la suite qu'on comprend que c'est le boss qui est derrière. Jusqu'où j'ai déplacé toute ma famille. Ma famille est cachée à quelque part au Cameroun. Moi également, je suis dehors en l'air. Est-ce que... Il y a même un influenceur. Il y a un influenceur camerounais que je ne veux pas cacher son nom au nom de Pifo qui a donné 350 000. Robinson Pifo, l'influenceur camerounais, il a donné 350 000 pour ma tête, pour me livrer parce qu'il est proche de la nouvelle femme du boss de One East Bank. Il a donné 350 000 francs. Et il a commencé à menacer le petit parce que le petit lui a dit qu'il connaissait ma position. Il a remis 350 000 francs à ce petit pour ma tête. Hein? J'ai dénoncé cela aux autorités jusqu'ici, ils n'ont rien fait. L'influenceur Robinson Pif aussi m'écoute. Il a donné 350 000. Quand il commence à menacer le petit me contacte, il me fait part de ça, il m'envoie les échanges et les preuves et les messages. Et le message même, c'est toujours One Israel qui envoie les 350 000 par le canal de Pifo, l'influenceur Robinson Pifo. Il va donner 350 000 pour ma tête en vertu de quoi? Hein? Puisque quand Jumanto commence à dénoncer, Robinson Pifo fait un direct pour contre-attaquer Jumanto. Hein? Quand il fait le direct pour contre-attaquer Jumanto, moi j'écris à Robinson Pifo que ce que tu t'engages là, tu ne connais pas. Le boss de One East là, c'est un mafieux et c'était notre mafieux, tu n'es pas dedans, n'entre pas dedans. Robinson Pifo, quand je découvre qu'il a envoyé 350 000 pour ma tête, il a même supprimé sa page où il avait fait le direct là. Jusqu'aujourd'hui, sa page a disparu, il utilise sa page de secours. Il donne 350 000 pour ma tête en vertu de quoi? Je vais encore poser une autre question. Est-ce que les autorités camerounaises sont au courant de cette affaire? Les Camerounais sont au courant de cette affaire et tous les influenceurs sont au courant, mais ce monsieur a terrorisé tout le monde. Les influenceurs ne peuvent pas parler de ça parce que s'ils parlent de ça, ils vont être massacrés. Ils connaissent, non? Et s'ils ignorent quoi? Attends, ceux qui sont également à l'extérieur vont être massacrés, quoi, c'est ça? Même ceux qui sont à l'extérieur, pourquoi? Parce que je vais vous prendre un exemple simple, n'est-ce pas? Je vous prends un exemple simple. Quand le boss passe aux aveux, on se met ensemble pour faire tomber le commandant de brigade qui était son complice hier. On s'est mis ensemble, on l'a fait tomber. Quand on lui fait tomber l'influenceur Boris Bertol. C'est lui seul qui publiait. C'est lui seul. Il était le seul qui faisait les publications. Que information en continu, un commandant de brigade mêlé à une affaire de 300 millions de One East Bank et tout. Maintenant, quand le boss également veut aussi me massacrer, je commence encore à dénoncer. Il a fait supprimer cette publication-là. Il a commencé maintenant plutôt à me saboter. Or, hier, il me protégeait, mais il sabotait le boss de One, il sabotait le commandant de brigade qui a été limogé et il me couvrait avec le boss de One East Bank. Maintenant, quand je tourne les vestes et commence maintenant à dénoncer tout le monde, il commence plutôt à me saboter. Voilà un exemple simple. Il était le seul. Après ça, Jumanto maintenant est venu maintenant tout gâter et il a tout dénoncé. Tous les influenceurs camerounais sont au courant de ça. Maintenant, le seul influenceur encore maintenant qui a voulu aussi organiser, j'ai dit, il a donné 350 000, j'ai toutes les preuves. Hein, à un gars qui prétendait connaître ma position. Il a envoyé 350 000 et a envoyé les mercenaires jusqu'à dire aux gars que mes gars sont déjà là. Il est où pour qu'on en finisse avec? J'ai toutes les preuves. Je peux vous envoyer ça. Hein? J'ai toutes les preuves. L'influenceur camerounais Robinson Pifo, il a donné 350 000. Il a envoyé 350 000. J'ai tous les messages, toutes les preuves avec son numéro. Il ne peut pas nier, il le sait. Hein? Oh, il m'a appelé, je l'ai même enregistré
comme quoi il voulait négocier pour que j'ai... Parce que le boss n'a pas respecté ses promesses, peut-être qu'il était occupé, il voulait... Il va organiser... J'aimerais te poser une question. À part l'Ivoirien, puisque tu l'as dit que tu fais partie de cette mafia, à part le frère Kwasi, l'Ivoirien, qui a été, comment dirais-je, éjecté de son travail, parce que le boss de One Ibeck a monté un coup contre lui, qui a été enlevé et jeté en prison parce que le boss de One Ibeck a demandé qu'il y ait des faux témoignages contre lui. À part, comment dirais-je, à part ça, vous avez fait d'autres plans contre des personnes? Oui, c'est ce que je suis en train de citer. On a fait le plan contre le commandant de brigade qui a été limogé aujourd'hui, qui était son complice hier, qui était aussi également dans la masse. Aujourd'hui, il a perdu son poste, il a perdu son service. On l'a envoyé dans une zone de crise. Mais le commandant de brigade, pourquoi, par quelle alchimie il a perdu son poste? Il a été dénoncé, c'est ça? Je l'ai dénoncé, c'est lui qui est parti kidnapper mon grand frère à l'ouest du Cameroun. Il a kidnappé mon grand frère. Donc ça veut dire que, ça sous-entend que les autorités camerounaises sont au courant. Ils sont au courant, puisqu'il a été limogé, mais il couvre le boss de One Isbeck. Il couvre le boss de One Isbeck. Oh, c'est le boss de One Isbeck qui a envoyé le carburant à hauteur de 500 000. Les captures d'écran sont là. Puisque le commandant également est revenu vers moi pour me dire que aujourd'hui, là, tu suis moi seul, tu crois que j'étais seul, j'étais pas seul. Ton boss également était dans le coup avec moi pour qu'on finisse avec toi. Voilà les preuves. Le commandant m'a envoyé les preuves contre le boss de One Isbeck. Le boss de One Isbeck m'a également envoyé les preuves contre le commandant. C'est comme ça que je me retrouve en possession de toutes les preuves que j'ai aujourd'hui. Parce que l'objectif, c'était de me faire taire pour que l'affaire n'éclate pas comme c'est en train d'éclater depuis un certain temps. Est-ce que, comment dirais-je, tu es toujours en contact avec le patron de One Isbeck? Je ne suis plus en contact avec lui depuis presque un mois aujourd'hui. On est toujours en contact. Un mois? Oui, on est toujours en contact puisque quand mon frère a été libéré, mon frère a été arrêté avec les mécaniciens. Mon mécanicien, mon beau-frère, ma belle-sœur, ils étaient presque 8. Le boss de One Isbeck m'a envoyé 2 millions pour que je les départage ça. Il m'a envoyé ça, j'ai tous les captures d'écran. Et après, il a envoyé même l'argent pour que je fasse le passeport de ma famille et tout et tout. Mais je vais te poser encore une autre question. Quand tu dis que ça veut dire un mois que vous êtes en contact, et comment dirais-je, je vais rentrer, je vais un peu te, comment dirais-je, je vais heurter si c'était un point. Donc malgré tout ce que vous avez fait ensemble, pourquoi tu avais toujours, tu gardais tous les contacts avec lui? Pourquoi? J'avais toujours le contact avec lui. Pourquoi? Parce que on s'est mis ensemble pour faire tomber le commandant de brigade et il était question qu'il fasse sortir ma famille du Cameroun. Ah, ok. Donc il y avait un deal. Le deal, c'est qu'il fasse sortir ta famille du Cameroun. Du Cameroun, il était question qu'il fasse sortir ma famille du Cameroun pour les sécuriser. Et le commandant de brigade ayant perdu son poste, il pouvait encore avoir massacre chez moi de nouveau. Et donc, et comme le deal n'a pas été respecté, oui, vas-y. Oui. Oui, vas-y. Et donc, pourquoi cette déception? Mais j'ai l'impression que tu as grossi le cœur. Nous avons l'impression que tu as grossi le cœur. Je vais aller avec avec les questions. Qu'est-ce ce que nous sommes en train d'exploiter est très grave. Qu'est-ce qui t'a tellement énervé que tu sortes comme ça aujourd'hui? Parce que moi, je vais comprendre. Parce que tu sais, dans une mafia, trahir comme ça, même tu sais que tu as payé le prix. Voilà, toi-même tu le sais. Mais ça veut dire un mois que tu es en contact avec lui. Mais est-ce que c'est seulement le deal là qui n'a pas respecté, qui a fait que tu parles, ou bien il y a autre chose derrière? Non, il y a autre chose derrière parce que il a envoyé le garde du corps qui m'a remplacé présentement et le commandant qui a été limogé m'a assassiné chez moi. J'ai les preuves. Ok. Ah, donc, ça veut dire que toi, ils t'ont raté, ils ont failli t'assassiner. C'est bien ça, non? Ils m'ont raté 4 fois. J'ai tous les preuves. Ok. Et les dates. Je pense que vous êtes avec moi ici, vous entendez très bien ce qui se dit ici avec beaucoup de gravité. Moi, quand j'ai suivi l'affaire, j'ai même salué ma très chère sœur, la baronne de Suisse, la compétente, la dynamique, l'intrépide, la courageuse également, une femme qui est de grande valeur. Et donc, je me l'ai dit, quand j'ai su cette affaire, quand j'ai regardé, n'est-ce pas, les exportations et le cassement de marmites
de l'influence, de l'activiste chevronné. On l'appelle Zumato. Allez sur sa page, vous vous abonnez, c'est quelqu'un de très fiable. Zumato, c'est quelqu'un en matière de communication, en matière de restitution des faits, c'est quelqu'un vraiment, il a vraiment les grandes oreilles. Et donc, quand j'ai suivi de très près, vous-même vous avez vu, j'ai même publié dessus. J'ai publié parce que je fais confiance à ce monsieur, parce qu'il est tellement, il est minutieux et puis il est vraiment ordonné. Il est ordonné en matière de communication. Et donc, j'ai suivi un petit peu. J'ai même téléchargé la vidéo. La vidéo même que il avait faite et puis ils avaient supprimé. J'ai même téléchargé. Et c'est avec moi jusqu'à présent. Mais c'est une preuve essentielle. Mais bien essentielle. Où tout est relaté avec les vidéos, avec les audios. Tout est là. Mon incompréhension, jusqu'à maintenant, c'est parce que nous voyons un petit peu le laxisme des autorités ivoiriennes, comment dirais-je, camerounaises, face à ces criminels organisés. Parce que si c'est qu'on peut prendre Martinez Zogo et puis l'ont assassiné, et puis qu'ils ont assassiné beaucoup de journalistes au Cameroun, et mieux, on voit, n'est-ce pas, la saison des assassinats au Cameroun, ceux qui assassinent les femmes là-bas au Cameroun, les jeunes hommes au Cameroun. Mais il faut arrêter l'hémorragie. On peut pas vous dire qu'il y a un cartel, il y a une mafia qui est là, et qui est sans foi ni loi. Mais parce que des personnes ont de l'argent, ils peuvent payer le silence des magistrats, des autorités camerounaises. Il y a un problème. Et nous, puisque notre frère a été enlevé au Cameroun, nous avons des journalistes ivoiriens qui sont là, qui vont également, s'ils veulent, comment dire, exploiter l'affaire, ils peuvent me contacter. Je les mettrai en contact direct avec, n'est-ce pas, le monsieur qui est en train de témoigner, et également, monsieur Kwasi, l'Ivoirien qui est aujourd'hui au Cameroun, qui a été enlevé, qui a été jeté en prison, et qui a failli être assassiné par les mêmes réseaux. Et le témoignage est là, du garde du corps, qui était, n'est-ce pas, l'un des piliers, l'un des cerveaux. Et donc, il témoigne ici à visage, n'est-ce pas, il a avec moi, même sa carte, tout, si vous voulez, il va tout donner. Tout qu'on fait, il va falloir que cette affaire ne reste pas dans le silence. Parce que non, c'est trop fort, c'est trop dosé. On peut pas s'arroger le droit d'enlever un compatriote, qui plus est, un Ivoirien d'abord. Si c'était au Cameroun, ça s'est passé là, même en vase clos. Ça s'est passé à Martinez Zogo. On n'a pas laissé. À peu près raison, un non-Ivoirien, un non-Camerounais, qui est un Ivoirien, qui allait travailler au Cameroun sans problème, et qui est comme dans un traquenard d'un individu. Et en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se taire. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de dénoncer avec la dernière énergie cette pratique. Parce que le monsieur aujourd'hui, il est dans la peur en Côte d'Ivoire. Et au Cameroun, il est dans la peur. Parce que certains mafias, ils peuvent venir avec un véhicule, le cogner. Ils vont dire que c'est un accident. Ils peuvent venir comme ça, le poignarder, ils vont dire que c'est un braquage qui a mal tourné. Parce qu'ils sont prêts à tout pour le neutraliser. Et donc, nous faisons cette vidéo pour stopper net ces personnes-là, pour qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire entière est au courant. Oui, la Côte d'Ivoire, à travers cette vidéo sera ventilée. La Côte d'Ivoire entière est au courant qu'il y a un groupe de criminels qui est aux trousses d'un frère ivoirien, qui était censé être, qui devait être, le directeur de One Xbet. Mais son collègue a mis les bâtons dans ses roues en le faisant emprisonner. Comme il a si bien dit, que c'est eux qui sont allés l'enlever, c'est eux qui sont allés l'arrêter, et c'est eux qui l'ont conduit, n'est-ce pas, à la prison à Konengi. C'est grave. C'est grave. Personne ne peut entendre ça, et puis il va s'asseoir. Lui-même qui parle, qui faisait partie même de ce cartel-là, de cette mafia, il a même dit, la mafia. Donc, de cette mafia, sa fille a été assassinée. Sa propre fille a été assassinée. Ça veut dire que lui, actuellement, c'est un cabri mort. Il n'a plus rien à perdre. Mais ils ont ôté la vie à son enfant, parce qu'ils ont voulu ne pas le faire taire. Ils ont ôté la vie à son enfant. C'est que ces personnes n'ont pas de limite. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ils ne peuvent pas nous bloquer. Parce que c'est leur travail. J'ai vu la vidéo de Zumato. Quand la fille a fait sa vidéo, ça a été bloqué. Parce qu'ils sont là. Ils sont là, cette mafia, en train de signaler. Vous pouvez signaler comme vous voulez. Voilà. On n'est pas ici en train de couper la tête de quelqu'un. Nous sommes ici en train de restituer la vérité. Et Facebook aime ça. On n'est pas ici dans la délation. On n'est pas ici, comment dirais-je, dans les affabulations ou bien dans le dénigrement. On est ici en train de restituer les faits. Et dans Facebook, on est là pour ça. Donc si vous voulez signaler comme vous voulez, la vidéo restera et les gens vont savoir. C'est leur travail. Hein. J'ai bien vu avec Zumato, quand il a fait sa vidéo là, ils ont bloqué même sa vidéo.
Parce qu'il vient en tard avec les algorithmes et tout ça. Mais nous allons restituer aux Ivoiriens. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs partout. Cette vidéo doit rester. Et ça va rester. Ça va rester pour expliquer les pratiques mafieuses. Ça va rester. Et j'ai compte YouTube. J'ai compte TikTok. Donc, c'est même pas la peine de vous fatiguer. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Parce que dès l'instant, je déclenche, je déroule mon rouleau compresseur, vous vous fatiguez pour rien. Parce que la langue où je vous parle, la Côte d'Ivoire est au courant. Les autorités sont saisies. Et d'ailleurs, ces influenceurs qui ont pris de l'argent, qui ont décidé de ne pas défendre les causes justes, vraiment quelle pitiation. Quelle pitiation. Mais si vous ne pouvez pas, dites que vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez pas, mieux, vous faites votre face, vous partez voir l'individu, vous lui faites comprendre que non, que quelqu'un est venu me voir, voici le dossier, et vous lui vendez le dossier. Mais c'est quand même grave. J'ai décidé de taire vos noms. J'ai décidé de ne pas parler de votre nom, parce que vraiment, c'est pas la peine de vous jeter à l'avenir populaire. J'ai décidé de ne même pas parler de votre nom, et de vous laisser avec votre propre conscience. Ceux qui l'ont fait, par contre, il y en a qui l'ont pas fait, mais ceux qui l'ont fait, j'ai décidé de ne pas parler de pas dire votre nom. Mais quand j'ai su ça, je me suis dit, mais c'est pas la peine. Comment pour des codes ou des quoi pour de l'argent, vous préférez venir, comment dire, aller donner n'est pas les secrets, ou bien, comment dire, quelqu'un qui veut se confier à vous. C'est comme ça il est. Il va envoyer 5 millions, 10 millions, ou bien 2 millions à Dieu, faut laisser tomber. Mais il y a mort d'hommes dedans. Il y a votre frère ivoirien qui a été enlevé, ils ont failli même ne pas le liquider. Non, vous, ça ne vous regarde pas. Mais Dieu merci, ils ont saisi les pas les Gbumi, ils ont saisi les frapponneurs, ils ont saisi également la voix qui porte par la grâce de Dieu. À cause des pas des followers, partagez la vidéo. Mon cher frère, quel dernier message tu as à nous distiller, s'il te plaît, à nous partager, s'il te plaît. Le dernier message que j'ai à dire ici, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a eu mort d'homme chez moi et ma vie est menacée. Ma tête est mise à prix. Ma tête est mise à prix et ma famille aussi, la tête de ma famille aussi est mise à prix. Parce que s'ils me ratent, ils vont prendre mes enfants et ma femme. Donc je demande à toute la communauté, à toutes les autorités camerounaises d'arrêter ce monsieur. Parce que s'il arrête, moi je vais venir. Parce que tant qu'il est dehors, s'il arrête, moi je vais venir. Moi je vais venir. Moi je n'ai pas peur de lui. Donc tu es prêt? Hein? Moi j'ai peur de ma... Sans saluer la baronne de Suisse. Est-ce que tu es prêt à témoigner devant la justice camerounaise si la sécurité est garantie? Tu es prêt à témoigner? Je suis prêt à témoigner devant la justice camerounaise si ma sécurité est garantie. Je suis prêt à témoigner parce qu'il y a plein d'autres choses qu'il fait et il nie. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre influenceur que je vais encore mentionner son nom. Non, vas-y. Ok, bon, je ne vais pas mentionner son nom. Je ne vais pas mentionner son nom. Il y a plein de choses d'autres qu'il fait. Il blanchit de l'argent. Et j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que j'avais fait une première vidéo à l'époque pour lui dénoncer. Il est venu négocier 35 millions avec moi pour que je supprime la vidéo. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt également à témoigner devant les autorités ivoiriennes s'ils demandent pas ton témoignage? Je suis prêt à témoigner devant les autorités ivoiriennes. Là-bas, c'est plus sûr. Parce qu'au Cameroun, ce n'est même pas sûr. Parce que je connais à quel point il a verrouillé le système. J'étais dans le système. Je connais comment il a verrouillé le système. Je suis prêt à témoigner devant les autorités ivoiriennes par rapport à cette histoire. Je suis prêt. Ok, le message est lancé ici à notre justice ivoirienne, à nos autorités, puisque je fais confiance à leur manabilité. Je fais confiance également. De ce côté, il y a beaucoup de points quand nous avons lancé des messages aux autorités ivoiriennes. Elles n'ont pas hésité à réagir. Et donc, sur ce coup-là encore, nous vous sollicitons afin de pouvoir réagir, d'être proactif et de ne pas lésiner sur les moyens. Cette affaire est très grave. Vous avez votre ambassade, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun. Vous pouvez rentrer, puisque l'ambassadeur est au courant, ils ont envoyé même une personne pour aller assister notre frère Kwasi quand il fut arrêté, mais il a été éconduit. Il a été éconduit parce qu'il y avait la corruption qui est passée par là. Nous avons une diplomatie, ce n'est pas un petit pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est poisson fumé, d'après Lady Ponce. Nous sommes des frères. Nous ne pouvons pas accepter que c'est fait, gravissime. Est-ce que le Camerounais peut accepter que en Côte d'Ivoire, l'on puisse enlever un Camerounais en complicité à travers une mafia? Et puis votre courage sur Facebook, c'était... Non, disons la vérité. Est-ce que les Camerounais, on a vu ici avec les stades et BMP,
même quand le stade était mouillé là, et inondé là, on a vu comment les Camerounais ont chargé. La haute main des Ivoiriens là, c'était pas les Maliens, hein, c'était les Camerounais. Et les Camerounais c'est la même chose, parce qu'on aime se charrier comme ça, on aime se titiller. Est-ce que les Camerounais, cette affaire gravissime, peuvent admettre qu'un Camerounais vit en Côte d'Ivoire et il a été enlevé et il a failli se faire, un des Ivoiriens monte le coup pour l'assassiner à la Maca. Les Camerounais ne vont jamais accepter ça. Ils vont dénoncer. Ils ne peuvent pas accepter. Autant les Camerounais ne peuvent pas accepter, autant nous également, on ne peut pas accepter. Autant on a épousé le combat de Martinez Zogo. On n'est pas Camerounais, on est Ivoirien. On a dit non à l'injustice. Justice pour Sami, justice pour Martinez Zogo, justice pour tous les journalistes qui ont été assassinés au Cameroun. On a dit ici, on est content pas de le dire. Et donc, dans cette affaire également, on va les dénoncer. Et demander aux autorités camerounaises, vous avez une ambassade en Côte d'Ivoire. Une ambassade en Côte d'Ivoire. Vous avez vos ressortissants en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas voir ça, admettre ça. Non, c'est déjà jamais vu. Vous ne pouvez pas accepter ça. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Mais où ça arrive là? Où on en a des Ivoiriens? On en a un Ivoirien, on veut le tuer là-bas. Et le frère là, il témoigne, il dit qu'il est prêt à témoigner. Les autorités camerounaises ne peuvent pas s'asseoir dessus. Ils ne peuvent pas s'asseoir dessus par perte et profit et dire non que circuler rien à voir. Il y a quelque chose à voir. Vous êtes interpellé, la justice camerounaise est interpellée. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire non, c'est un Ivoirien, non. Non. Attention, c'est derrière sur la toile. Et on va mettre les danseurs dedans. C'est-à-dire que ça gâte comme ça gâte. Tant que cette affaire n'est pas tirée au clair, puisque le monsieur est là, il dit qu'il est prêt à témoigner. Il veut que sa sécurité soit garantie. De la manière que vous avez sécurisé la femme de Martinez Zogo au Cameroun. Parce que quand quelqu'un est dans une situation même de trafic de drogue, tout, mais quand il passe à table, n'est-ce pas, on le protège. Puisque maintenant, il devient un témoin pour vous. Ça vous permet de démanteler le réseau. Vous ne pouvez pas laisser ce monsieur comme ça en errance. Et demain, il peut s'en prendre à lui. Les preuves vont disparaître. Même les frères ivoiriens au Cameroun, il n'est même pas sécurisé. Il a même peur de se déplacer. Parce qu'on ne sait jamais comment cette mafia, puisqu'il a dit, c'est une mafia, peut s'en prendre, attenter à sa vie. Donc, nous sommes ici, l'heure est grave, pour interpeller nos autorités de Côte d'Ivoire. C'est une affaire d'assassinat. Des tentatives d'assassinat. Et il y a eu, vous savez qu'il y a mort d'hommes dedans. Et vous avez votre fils là-bas au Cameroun, qui aujourd'hui vous appelle au secours. Il est temps d'activer tous les réseaux. Et le monsieur est prêt à témoigner. Lui qui était le gars du corps, du responsable de One Xbet Cameroun, Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, le monsieur, il est également résident en Côte d'Ivoire. La tête de pont, le cerveau, il réside en Côte d'Ivoire. Il a une villa en Côte d'Ivoire. Il y va souvent. Il fait des va-et-vient. Donc, il faut lui poser des questions. Il faut que la justice ivoirienne s'auto-saisit également. Et je vais conseiller même à mon frère Kouassi tout à l'heure quand j'ai le téléphone, de porter plainte en Côte d'Ivoire. De porter plainte en Côte d'Ivoire, puisqu'il est ressortissant ivoirien. Pour que la justice ivoirienne puisse mettre les grappins sur lui quand il va en Côte d'Ivoire à l'aéroport. Il sera arrêté. Cette affaire a assez trop duré. Trop trêve de bavardage, trêve, n'est-ce pas, de distraction. Ça a trop duré. Il faut saisir, de la manière qu'il a saisi la justice ivoirienne et camerounaise, il va falloir également saisir la justice camerounaise. Demain que c'est la justice camerounaise, il va falloir saisir la justice ivoirienne afin qu'il y ait deux plaintes. Deux plaintes. Puisque le monsieur est prêt à aller témoigner en Côte d'Ivoire. Là-bas parce qu'il dit que la sécurité est garantie. Maintenant, il y a une question qu'on t'a posée. Je vais ici écouter. On dit pourquoi n'a-t-il pas voulu finalement liquider l'Ivoirien car finalement son malheur vient de lui. Pourquoi tu n'as pas voulu liquider l'Ivoirien? Je n'ai pas voulu liquider l'Ivoirien parce que au départ, je savais qu'on devait juste lyncher l'Ivoirien et tout, mais il m'a donné la conseil à la dernière minute que l'Ivoirien ne devait pas sortir vif d'Nkonengui, de prison, okay, où j'ai annulé. Voilà, vous voyez, il explique ici que il a donné l'ordre
de lyncher l'Ivoirien. Mais à la dernière minute, il dit non, qu'il ne doit pas sortir vivant de la prison de Konengi. C'est la prison à Yaoundé, comme la Maka à Abidjan. Donc, dès qu'il a vu ça, il a décidé de ne pas passer à l'acte. Voilà la réponse qu'elle a. Si vous avez des questions, posez les questions, je vais lui transmettre rapidement pour qu'on puisse terminer cette vidéo. Parce que demain, nous aurons également en exclusivité les témoignages. Nous aurons en exclusivité le témoignage de l'Ivoirien, de notre frère ivoirien. Lui, c'est notre frère camerounais, qui était le garde du corps du responsable de One Isbek Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est monsieur qui est là. Lui qui est là. Et donc, nous allons également en exclusivité demain, si Dieu le veut, la santé, on va inviter ici en direct sur notre page pour que notre frère Kwasi puisse également témoigner en direct pour que chacun de vous, personne n'ignore les détails, les tréfonds, les bas-fonds, les fonds de cette affaire criminelle. Nous sommes ici dans Enquête Impossible. Et ni n'est impossible, rien n'est impossible. On va ici, comment dirais-je, décortiquer, on va, comment dirais-je, trier le bon gré de livret. On va restituer la vérité à vous. Et c'est vous, n'est-ce pas, le tribunal de Facebook, vous êtes aujourd'hui saisi. Vous devez ventiler cette vidéo. Vous devez la partager, mettre les likes, les cœurs, pour que cette vidéo soit virale et que en Côte d'Ivoire, ça puisse se bouger. Et également au Cameroun, ça puisse se bouger. Puisque le frère Kwasi, tout à l'heure, je vais échanger avec lui. Je vais lui donner ce conseil-là. Va porter plainte, porte plainte également devant la justice ivoirienne. Même si les faits se sont passés au Cameroun, il peut porter plainte devant la justice ivoirienne. C'est important. Et il va le faire. Et donc, on va lui demander, on va recommander à notre frère de saisir très rapidement notre justice ivoirienne afin que quand ce monsieur ira en Côte d'Ivoire, il puisse répondre devant notre justice ivoirienne. Parce qu'il n'est pas, comment dirais-je, au-dessus de la loi. Tout comment dire, citoyen est en dessous de la loi. Et donc, il répondra. Quel que soit le temps que ça prendra, le responsable de One Isbek va répondre. S'il a pu amadouer, surdouer, comment dirais-je, corrompre certains magistrats au Cameroun, ils ne sont pas tous, n'est-ce pas, des corrompus. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais s'il a pu corrompre certains, mais il y a des magistrats camerounais intègres. Il y a des magistrats camerounais intègres qui sont républicains et qui verront cette vidéo. Il y a des gendarmes, il y a des policiers camerounais militaires qui sont républicains. Tous ne sont pas corrompus. Comme je l'ai dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, donc, il y a des magistrats camerounais qui sont vraiment intègres, que nous tenons ici à interpeller, et afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire bouger les lignes. Que la corruption ne passe pas. Parce qu'il y en a qui sont incorruptibles. Je sais de quoi je parle. Et qui sont intransigeants. S'il y en a qui ne sont pas comme ça, Amugo Belinga, me coupe, me nyap. C'est là aujourd'hui, n'est-ce pas, en liberté. Comment dirais-je? Également, pour la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne fera son travail. Cher frère, si tu as un dernier mot, tu le dis, pour qu'on puisse abréger la vidéo et préparer qu'elle soit longue. Et sans oublier, partagez cette vidéo. Mohamed Kouyaté, partagez cette vidéo. Nadine Chou, partagez cette vidéo, c'est important. On y va. Prenez les détails, on y va. On t'écoute pour les mots de fin, puis moi je coupe. C'est toi qui as les mots de fin. Ok, merci. Je tiens déjà à te dire merci. Pourquoi? Parce que ils ont saboté Manto, que Manto a été payé et tout. Je tiens à dire ici là que je suis venu dénoncer. Je n'ai payé personne. J'ai décidé de dénoncer et j'ai dit et je redis en haut que ma vie et la vie de ma famille est menacée, puisque je connais comment cette mafia fonctionne. Mais heureusement, tout le monde entier connaît ce qui s'est passé. S'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à me tuer. Pour la vérité, il y a dehors, c'est tout. Donc c'est tout ce que je vais dire là. Merci beaucoup. Je tenais aussi à préciser que quand nous avons été saisis de ce dossier, nous avons enquêté de notre côté, nous avons recoupé de notre côté, nous avons eu des preuves de notre côté et nous n'avons reçu aucun centime de qui que ce soit. Ça fait des années, je suis sur la toile. Et mon combat, je l'ai posé n'est-ce pas, sur mon intégrité morale, sur ma crédibilité. Et nous n'avons pas pris un centime avec le monsieur, ni avec monsieur Kwasi, afin de faire cette vidéo. Nous avons voulu mettre en évidence quelque chose de gravissime, de criminel, et interpeller les autorités camerounaises, judiciaires comme politiques, sans oublier les autorités, n'est-ce pas, ivoiriennes, judiciaires et politiques, et les journalistes camerounais, les journalistes ivoiriens, afin que cette affaire ne reste pas dans les pénombres
n'est-ce pas, de la corruption. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous sur demain pour un témoignage en exclusivité du frère Kwasi, qui est victime dans cette affaire également, qui a été enlevé, séquestré, et qui aujourd'hui sa tête est mise à prix. Il a failli être assassiné en prison sous les ordres de celui que vous connaissez. Je vous dis merci. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Merci.